Bonsoir à tous, c'est Rev Tov les Koulam, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Lou Nishmat, Rudy, Shalom, Ben Nelly Djora, Bezrat Hashem, Shinishmata, Tietzroura, Betzroa Chaim, et les Avdil, Ben Achaim Vametim, pour la réussite dans tous les domaines, pour Jocelyne Yael Bat Nejma, ainsi que pour David Ben Étoile, Raquel Mazal Bat Jocelyne Yael, Bezrat Hashem, Vekol Amishpacha. Ok. Le cours de soir, juste avant de commencer, une petite annonce. Donc dimanche soir, nous serons à Givat Shmuel pour un cours. Donc ce sera 20h, Bezrat Hashem à 20h, donc dimanche 22 décembre. C'est rue 17 Rehov Anassi, dans la synagogue de Yosef Rahim, qui porte le nom de Yosef Rahim. Alors il y a juste une petite rectification, on est désolé, mais apparemment le cours habituel là-bas le dimanche, c'est qu'un public homme. Et donc ils m'ont demandé de rectifier. Si vous pouvez faire passer le message, on a renvoyé une affiche, mais finalement c'est que homme. Donc ça c'est pour la petite info. Et Bezrat Hashem, ceux qui veulent nous rejoindre sur les groupes, vous pouvez le faire. On a un nouveau numéro de téléphone. Toutes les questions, les comment dire, les demandes ou quoi que ce soit, c'est sur le numéro WhatsApp, le 054 455 43 31. Ok. Le cours de ce soir, il y a un message important que j'aimerais vous transmettre, j'aimerais qu'on analyse ensemble. Dans les parachas de la semaine, on voit comment dire, un message subliminal à travers l'histoire de Yaakov et ses enfants. Ok, comment Yaakov il montre sa famille. On voit que la Torah, elle détaille comment il rencontre Rachel, et après comment il rencontre après avec l'histoire avec Léa, avec les enfants. Chaque enfant, on nous fait tout deux trois versets pour nous expliquer le contexte psycho, je sais pas quoi, de la famille là-bas de Yaakov. Comment Léa, qu'est-ce qu'elle a pensé à ce moment-là, dans quelle situation elle était à ce moment-là, pourquoi, comment. Et on nous décrit tout ça, chose qu'on nous a pas décrit pour Yitzhak. Bon, il n'y en avait pas beaucoup des enfants, mais quand même, là on voit que, contrairement à Yitzhak, la caméra, elle était sur Yaakov et Esav. Ok, elle était sur les enfants, elle était concentrée sur les enfants. Et là qu'on voit, la caméra, elle est plus dirigée vers Yaakov. Yaakov lui-même, il est là, en train de fonder sa famille. Et on essaie de voir, on essaie de voir comment Hachem, il envoie d'une extrémité à l'autre. D'abord Rachel, après Léa, après il se retrouve face à ses enfants, avec Lavan. La caméra, elle est comment dire, elle est zoomée sur Yaakov, et on voit que Yaakov, il se fait balader d'un bout à l'autre, et il garde quelque chose, il garde son sang-froid, et il y a quelque chose qui ressort de ça. Vous allez voir une analyse que je vais partager avec vous, qui correspond à l'actualité, bien entendu, avec les otages, ainsi qu'avec la fête de Hanouka qui approche, donc la semaine prochaine. On va essayer ensemble de sortir, ok, on va faire une petite recette pour sortir un bon gâteau spirituel, Bezrat Hashem, et de savoir comment de ce message-là, comment l'appliquer et être pour Hashem un cadeau. À Hanouka, on parle des cadeaux. Bien entendu, c'est un minhag, c'est une tradition qui a été copiée des Goïm. Ok, on offre des cadeaux parce qu'eux, ils s'offrent des cadeaux à Noël. Donc ça a été copié et tout. Je sais pas s'il y a vraiment une utilité. Mais bon, Hanouka, il y a des cadeaux. Les enfants, ils sont contents. C'est un peu la fête des enfants. Et bon, c'est, comment dire, il y a tout plein de, comment dire, de soirées qui sont organisées. C'est une fête qui est généralement bien aimée par les enfants. Nous, ce soir, on va apprendre comment nous-mêmes, comment arriver à être un cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Lui-même, il nous aide, il fait des cadeaux du matin au soir. Nous-mêmes, on offre des cadeaux à nos enfants. Est-ce qu'il y a une possibilité que nous-mêmes, on soit un cadeau pour Hachem? Donc c'est l'objet du cours de ce soir. On va faire un tout petit voyage sympathique, et vous allez voir, on va survoler un petit peu les parachutes de la semaine, et il y a vraiment une troisième dimension que je vais essayer de vous faire atteindre. Et bien entendu, je vous ramènerai bien chez vous en toute sécurité, je l'espère, mais accrochez quand même vos ceintures. Ok, on est parti. Alors, Yaakov Avinu, il va pour se marier, et il rencontre Rachel. Rachel, c'est la femme de sa vie. Ok, Vayehav Yaakov et Rachel. La Torah nous décrit que Yaakov, il aime Rachel. Elle nous décrit exactement ce qu'il y a dans son cœur. Il rencontre Rachel, c'est le coup de foudre. Il est prêt à travailler 7 ans pour elle. Il dit à Lavan, je travaillerai 7 ans pour elle. Il vient, il met le paquet. Il travaille pendant 7 ans d'arrache-pied pour recevoir Rachel. Et il va pour se marier avec Rachel. Et Léa est
elle intervient. Akadosh Baruch Hu, il lui rentre Léa. Ok, on oublie le côté lavane, l'arnaque et tout. Mais à la fin des comptes, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'arnaque. Akadosh Baruch Hu lui dit non, tu vas te marier d'abord avec Léa. Tu vas d'abord te marier avec Léa. Ok. Et Léa, on voit que justement, elle se sent Vayar Hachem qui s'énoie Léa. Elle se sent détestée par Yaakov. Alors que c'est clair qu'on ne parle pas de tel le mot pour mot parce que il y a un interdit de détester quelqu'un. Il y a marqué Lotisna et Tachicha Bilvavecha. Tu ne vas pas détester ton prochain dans ton cœur. Donc Yaakov, c'est sûr qu'on ne parle pas de haine. Mais vis-à-vis de Rachel, la Torah nous dit, tu vois, ce qu'il aimait, l'amour qu'il avait Yaakov pour Rachel, et ben, par rapport à Léa, c'est comme si que toi, tu aimes une personne et tu détestes une personne, tu vois la différence? C'est exactement proportionnellement la même différence qu'il y avait entre l'amour qu'il avait pour Rachel et l'amour qu'il avait pour Léa. C'est-à-dire qu'il y avait une différence colossale entre les deux. Ok, mais on ne parle pas qu'il détestait Léa, sinon il en fera la Torah. Et Yaakov, c'est sûr qu'il était pas à ce niveau de midot de pouvoir détester comme ça ce qu'Hachem lui a mis en place. C'est-à-dire que si tu dois, sinon c'est-à-dire qu'il n'a pas des mounas. T'as pas des mounas que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis sur ton passage. Donc il est clair qu'on ne parle pas de détester, mais la Torah a voulu nous montrer l'extrémité entre les deux amours qu'il avait, l'un pour Rachel et l'autre pour Léa. Maintenant Léa, on voit qu'elle utilise un comportement bizarre. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle place toujours ses enfants comme argument pour que Yaakov il puisse l'aimer. On voit chacun, Réhouven. C'est-à-dire quoi Réhouven? Réhouben, c'est-à-dire regardez, j'ai eu un enfant. Léa, elle vient rappeler à Yaakov, oh, t'es un père maintenant. C'est-à-dire si t'es un père, alors, Léa, elle est tout le temps en train de placer ses gosses. Elle vient comme ça, Yaakov il est amoureux de Rachel, il se marie avec Léa, et Léa elle emploie une stratégie, une fois qu'elle tombe enceinte et qu'elle amène des enfants au monde, elle prend ses enfants et elle les nomme en faisant passer un message à Yaakov. Et elle lui dit, Réhouven, t'as vu, il y a un enfant là. Ok, il nous dit la Torah. Pourquoi? Qui Ra'a Hachem Beoni, il a vu Hachem dans ma pauvreté, qui Ata Yavenishi. Et maintenant, il va m'aimer mon mari. C'est-à-dire que, elle espère que grâce à Réhouven, son mari va pouvoir déclencher de l'amour dans son cœur. Après Shimon, pareil. Pourquoi Shimon qui s'énoie à Nochi? Parce que je suis détesté. Donc, je l'appelle Shimon pour bien dire, t'as vu Yaakov? Je vois que tu m'aimes pas, mais au moins lui, cet enfant-là, il faut qu'elle lui place devant. Toi, tu dois l'aimer en lui faisant un petit clin d'œil parce que tu m'aimes pas, au moins aime-le lui, Shimon. Maintenant, Lévi. Ata Apaam, il avait Ishi. Maintenant, quand j'ai un troisième, il va m'accompagner mon mari. Ok? C'est-à-dire elle avait une servante, Rachel. Donc moi, je prends Réhouven. Mais je peux pas prendre les deux enfants. Donc je prends Réhouven et je lui donne le biberon. Qui va donner le biberon au deuxième enfant? J'ai une servante, donc elle peut m'épauler. Mais maintenant que j'ai un troisième gosse, ok, maintenant il avait Ishi, mon mari va m'accompagner. Yaakov, je t'en supplie, tu peux m'aider. J'ai besoin le troisième, il a besoin de boire un biberon. Donc on peut pas se diviser en trois, s'il te plaît. Donc là maintenant il va m'accompagner. Donc Lévi, il porte le nom de Lévi parce que maintenant on veut faire comprendre à Yaakov, grâce à cet enfant, tu vas m'accompagner. Encore, elle place ses enfants, elle utilise ses enfants, je sais pas, à Yaakov pour lui montrer, tu vois, t'as une relation de père maintenant. T'as une relation de père, donc reste avec moi. Et donc, je vous passe tous les trucs et tout. Il y a des fois, c'est pas par rapport à ça, mais par exemple Zevouloun aussi. Yizbaleni Ishi, il va me supporter mon mari. C'est-à-dire qu'enfin maintenant avec Zevouloun, ça y est, maintenant il y a plus rien à dire. C'est bon. Là, et maintenant, il peut enfin me supporter. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi cette histoire? Mettez-vous à la place de Yaakov. Là, la caméra, elle est en zoom sur Yaakov. Et on voit Yaakov. Maintenant, il réagit pas, Yaakov. Yaakov, imaginez-vous dans son cœur ce qui se passe. Il est face à un ascenseur sentimental, là, je sais pas comment ça s'appelle. D'un coup, il a ses sentiments sur Rachel. Après, il y a Léa, il faut tout changer. Après, il y a des enfants. Et Léa, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle envoie des pics à travers ses enfants. On dirait qu'elle vient placer ses enfants là. Absolument. Elle vient, tiens, t'as vu? En gros, tu es à moi parce que toi et moi on a des enfants.
Et donc arrête d'aimer Rachel. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette ambiance? On dirait une série télé. Oui, il m'aime pas, machin. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a embrassé. Ça va, qu'est-ce qui se passe? La Torah décrit en détail comme ça l'histoire d'amour entre Yaakov. Comment ils font ça? Rabotai, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'Hachem il veut nous apprendre? La Torah elle est là pour nous apprendre quelque chose. Écoutez bien la réponse, Rabotai. La réponse elle est incroyable. Il ressort de là une chose incroyable. Donc l'idée de base, elle vient de Rav Shmuel Polak, ok, que j'ai construit avec tout ça pour la suite du shiur, ok, mais pour bien remettre les choses en place, la base du Kiddush, c'est pas de moi. L'idée, elle est comme ça. Yaakov Avinu, il sait très bien que tout est mesure pour mesure dans ce monde. Il sait très bien que ce qu'Hachem il a fait dans ce monde, c'est pour qu'on puisse comprendre comment lui, il agit avec nous. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais avoir une femme et des enfants pour pouvoir comprendre comment Hachem il va réagir avec nous en tant que son peuple. Ok? Son peuple. Et là, Yaakov, il ressent de l'amour dans son cœur pour Rachel. Donc lui, il a compris maintenant par rapport à ce qu'il est en train de vivre, cette histoire d'amour qu'il est en train de vivre avec Rachel, il comprend que c'est exactement ce qu'Hachem il lui demande. C'est-à-dire que lui, Yaakov, il se met à la place d'Hachem. Il dit, moi, j'aime ma femme Rachel, et j'aimerais bien que Rachel, elle soit une Isha Kshera, chez Osa Retson Baala. La Torah nous dit que c'est quoi une femme qui est Kshera? C'est une femme qui a compris de faire la volonté de son mari. Elle a compris qu'elle est là comme copilote pour son mari, et que c'est son mari qui va l'amener au Gan Eden, au Olam Haba, et elle est là pour l'épauler. Donc c'est un copilotage. Donc, Ezeu Isha Kshera, Osa Retson Baala. Celle qui fait la... Donc lui, Yaakov, il voit cette histoire d'amour entre Rachel, il comprend de là que de la même manière que ce que j'aimerais recevoir de Rachel, je comprends que c'est ce qu'Hachem il veut recevoir de moi. Donc la relation qu'Hachem il exige de moi, c'est une relation d'être une Isha Kshera pour lui. Akadosh Baruch Hu, il a une Torah, des mitzvot, un plan. Et moi, il me prend comme shutaf, comme collègue, comme associé. Mais de quel genre d'associé Hachem, de quel statut il me met comme associé? Comme une femme. C'est qu'Hachem, il me demande, Yaakov, je veux une zougiout. Je veux un couple. Je veux que tu sois, toi et moi, on se marie ensemble. Ça, c'est le Ham Israël que j'attends de toi. J'attends de toi un mariage avec moi. Toi et moi, main dans la main, on avance là où je vais, tu me suis. N'aie pas peur, fais-moi confiance. Je t'offrirai des cadeaux, je vais te chérir, je vais te valoriser. Les Havdil, hein. Mais comme un homme et une femme, Yaakov, il comprend, c'est ça ce qu'Hachem il attend de moi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me fait découvrir auprès de Rachel. Donc moi, je découvre ces sentiments d'amour, que vous comprenez qu'Yaakov, il a connu personne avant. D'un coup, il comprend, ouais, si j'ai ça dans mon cœur, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'influence ça, donc c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Donc Yaakov, il comprend, mon rôle maintenant, c'est d'être quelqu'un qui fait toute la volonté d'Hachem. Hachem, je vais être un samouraï. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. À droite, à droite. Ce que tu veux, je le fais. Je vais avoir Yirat Shamayim. Et ça, c'est ce qui fait Yaakov. Et effectivement, pendant 7 ans, il a ça en tête. Il travaille H24 pour construire cet amour avec Rachel, pour pouvoir rendre Rachel heureuse, Bezrat Hashem, et qu'ils puissent vivre ensemble. Ok? C'est ce qu'il comprend de la relation qu'il entretient avec Rachel. Maintenant, il se marie avec Rachel. Surprise, le lendemain matin, c'est Léa. Là, Yaakov, il y a un changement de 360 degrés dans son cerveau. Il dit, attends, je comprends pas. Hachem, toi, tu voulais une femme. Tu voulais une femme. Celle que Rachel. Maintenant, je suis avec une femme que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas comme Rachel. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu veux plus de zougiout, tu veux plus de couple. Et là, hein, il dit, bon, ok, je laisse ça en stand-by. Je sais pas, peut-être que je vais aimer Léa comme Rachel. Donc, il commence à travailler un peu sa zougiout avec Léa. Il commence à travailler son shalom bayit avec Léa. Ok? Il commence à aimer de plus en plus. Et Léa, elle lui montre pas une vie de couple. Elle lui montre une vie de maman, de famille. C'est-à-dire, elle est là pour placer ses enfants. Elle est là pour apprendre à Yaakov, ton rôle avec moi, c'est d'être un bon père. Et voilà, c'est pour ça maintenant quand elle a Réhouven, elle lui montre, tu vois, Réhouven, il y a un enfant là, tu le vois l'enfant ou pas? Ok, Réhouven, parce que moi je souffre, moi je sais que je suis pas aimé, je sais que je pourrais pas avoir la même zougiout, la même histoire d'amour avec Rachel, j'ai compris ça. Mais au moins, ce que tu peux me donner d'être un bon père pour mes enfants, est-ce que tu peux me donner, tu peux faire d'eux des tzadikim comme toi tu es?
Donc chaque fois, elle place ses enfants devant Yaakov. Et là, Yaakov, il capte. Avec Léa, Yaakov, il a compris que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut plus de Zugiyut. Il veut plus de cette relation homme-femme pour le Ham Israël, mais il veut une relation de papa et d'enfant. Ok? Rachel, elle est là pour apprendre à Yaakov qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi. Yaakov, il comprend, de la même manière que ce que j'ai appris avec Rachel, c'est que Hachem, il veut une Zugiyut. Donc Yaakov, il met le paquet pour pouvoir faire le maximum de mitzvot. D'un autre côté, avec Léa, Akadosh Baruch Hu dit stop, l'histoire de couple. Maintenant, je veux un papa. C'est-à-dire quoi? Comment? Ben, tu vas avoir des enfants maintenant. Et Léa, à chaque instant, elle va te faire rappeler que tu as un papa. Donc Yaakov, il ressent maintenant de l'amour d'un père envers ses enfants. Donc il dit, ah, maintenant je sais, je comprends ce que tu ressens, Hachem. Je vois très bien maintenant ce que tu veux de moi. Tu veux me montrer que tu es mon papa et que tu vas être le père de mes enfants. Ok? Les Bnei Israël, mes enfants. Et toi, tu vas être comme pour les Bnei Israël, comme un père envers ses enfants. Ok? Pourquoi? Parce que maintenant, je ressens ce lien de père et fils. Et si tu me fais ressentir ça, Hachem, j'ai compris qu'en fait, tu veux plus une histoire d'amour, mais tu veux, comment dire, une histoire de père et fils. Et ça, c'est parce que je ressens les sentiments. Et maintenant, je comprends. Si tu me fais ressentir ça, Hachem, c'est qu'apparemment, tu veux que je comprenne qu'est-ce que toi, tu espères de nous, les Bnei Israël. Vous comprenez? Donc là, maintenant, on comprend. La Torah, elle n'est pas en train de nous expliquer une histoire d'amour. Elle n'est pas en train d'expliquer comment Yaakov il a fondé sa famille. Il est en train de montrer deux grandes lignes. Deux grandes lignes. Il y a le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. Tikkun Rachel, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec Rachel. Il y a une opération, une action qu'on doit faire dans les mondes d'en haut, qui est le Tikkun Rachel, qu'on doit servir Hachem par la crainte. C'est quoi? C'est Hachem, il demande des choses comme une femme et un homme, ils ont chacun une responsabilité. Une femme qui va pas au mikvé, elle a des responsabilités. Une femme qui fait pas, c'est son devoir à la maison, elle a une responsabilité. Un homme qui ramène pas la parnassa, qui fait pas ce devoir, il a une responsabilité. Quand il va se retrouver devant un conseiller conjugal, il va rendre des comptes. On va dire, pourquoi tu parles comme ça à ta femme? Madame, pourquoi vous lui parlez comme ça? Vous comprenez que chacun, il a, ça c'est homme-femme. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il a un autre tikkun dans les mondes d'en haut, qui s'appelle le tikkun Léa. Tikkun Léa, c'est ce que Léa, elle nous aide à comprendre avec Yaakov, qu'elle dit à Yaakov, non, toi, tu dois comprendre qu'Hachem, il attend de toi qu'Hachem, il attend des Bnei Israël d'être des enfants envers leur père. Et donc, elle est tout le temps en train de lui rappeler, Léa, t'as vu, ces enfants, comprends comment ça marche. Toi, tu dois être un père envers ces enfants-là, ok? Et c'est comme ça que les Bnei Israël, ils vont être avec Hachem. Et là, Yaakov, il comprend, et on est tout le temps en train de jongler sur ces deux opérations. Il y a l'histoire de Rachel, Yosef, il tombe pas. Il est tout le temps en train de faire la volonté d'Hachem. Léa, c'est Yehuda. Yehuda, il faut qu'il se relève. Pourquoi? Parce que c'est mon papa. Yehuda, Léa, elle représente le kécher de Avinu. C'est notre père. Et Rachel, elle représente le lien de Malkenu. C'est mon roi. Mon roi, je suis sa reine. Il y a des règles. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas salir maintenant sa robe. Tu vas changer ta robe tout de suite. Il y a des règles maintenant. On peut pas manger comme on veut. Ça, c'est l'histoire qui ressort à partir des parachutes de la semaine. Qu'est-ce qu'on doit faire à la fin? Lequel on doit opter? Qui gagne entre Rachel et Léa? Ok? Eh ben, c'est Léa. Léa, elle est enterrée avec Yaakov. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem nous dit par là? Hachem nous enseigne le tikkun qui va nous accompagner jusqu'à la Géoula, celle qui va être enterrée à côté de Yaakov. Donc Yaakov qui représente Hachem, hein, entre guillemets, dans le comportement, et Léa, c'est les Bnei Israël. Et ben, celle qui va être enterrée à côté de Yaakov, c'est Léa. Rachel, elle va rester en galoute. Rachel, elle va rester en galoute, et c'est Léa qui va être enterrée avec Yaakov. Entre parenthèses, dans la Kabbale, il y a des mondes d'en haut, qui représentent donc Hachem à une certaine expression de la lumière d'Hachem. Okay, et il y a Yaakov et Rachel, et Yaakov et Léa. C'est le monde qui est en dessous de Yaakov et Léa, Yaakov et Rachel. Okay, il y a des mondes comme ça de Yaakov et Léa, Yaakov et Rachel. Il y a deux entités comme ça dans les mondes d'en haut, qui est la même lumière, hein, mais il y a deux comportements. À la fin des comptes, Hachem, il dit à Yaakov, tu vas être enterré avec Léa. Je comprends ton amour pour Rachel, mais ça, en galoute, on peut pas. En galoute, il faut que tu sois avec Léa.
Et donc ça représente les deux grandes figures qu'on doit avoir dans notre Avodat Hashem, qui est la Yirat Shamaim, la crainte d'Hashem, et de servir Hashem par crainte. Pourquoi tu sers Hashem? Parce que j'ai peur du bâton. Je veux la bracha. C'est-à-dire c'est le cause à effet. J'ai besoin de, je sais qu'il y a une punition, je sais qu'il y a des récompenses. J'ai peur de me faire scalper au Gainam. Donc je sers Hashem, c'est la Yirat Shamaim. Ça c'est Malkenu. T'as peur du roi. T'as peur c'est un couple. C'est un couple. La femme elle est midatadine dans le couple. Elle est digne, elle demande d'être très stricte. Tu peux pas, le mec il a jeté ses chaussettes dans le salon. Il prend une poêle dans la tête. Qu'est-ce que tu fais là? Ah mais ça va, c'est bon, détente là. Non, tu dois apprendre à être strict, mon sadique. La femme, elle a des règles. Un homme, il ne peut pas s'occuper des enfants. Un homme, il va leur dire, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On mange quoi, papa? Allez prendre ce que vous voulez, là. Les enfants, ils vont se servir une assiette avec des bonbons, avec des sucettes, avec des céréales. Et voilà alors, le repas du soir. Lui, il s'en fiche. Lui, il est parti, il a ouvert sa bière devant son téléphone. La maman, elle rentre. Mais tu fais de quoi, là? Mais non, mais il y a un repas. Mais c'est bon, laisse-les kiffer un petit peu. Là, quoi? Et lui, maintenant, il était parti pour rester, genre, ils font ce qu'ils veulent toute la soirée, quoi. Mais comment vous allez vous rêver demain? Tac, au lit, tout le monde au lit, brossage dedans. Mais d'un coup, il y a des repas, des légumes, un dessert, on va se brosser les dents. Le papa, il n'est pas capable de ça. Il n'est pas capable de ça. Il est trop, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à descendre là-bas, dans le truc. Donc, ça, c'est ce qu'Hachem nous demande, la Yirat Shamaim. C'est la première étape qu'il nous demande, Hachem. Ça, c'est ce qu'on doit opérer. Pourquoi? Parce qu'on a un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut nous éjecter. Donc, pour pouvoir neutraliser le Yetzer Hara, il faut se mettre une carotte. C'est la carotte qui va faire avancer l'âne. Il faut dire, il y a le Gan Eden. Il y a la Parnassa. Si je donne la Tzedaka, je vais être un homme riche. Si je respecte ma femme, je vais être un homme riche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait avancer? C'est les récompenses, c'est les punitions. Sera Harvé Onesh. Ça, c'est la première étape. La première étape, Yaakov d'abord, Hachem, il lui dit, première étape, il faut que tu sois homme-femme. Il lui montre Rachel en premier, et lui dit, voilà, première étape. Deuxième étape, Léa avec ses enfants. Maintenant, on passe à Ahavat Hachem. Ça y est, t'as fini d'être un fonctionnaire. Tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Hein. Maintenant, tu passes à l'étape d'après. Il faut qu'on crée une histoire. Il faut qu'il y ait de l'amour entre toi et moi. Tu peux pas me servir comme un serviteur. C'est pas ça ce que je veux. Je veux pas rester un roi. Je veux créer un lien avec toi. Je veux que ce que tu as dans ton cœur, tu sois proche de moi à l'éternité. Donc Hachem, il te demande maintenant stop. C'est terminé. D'un coup, tu vas voir que tu vas faire des choses dans ce monde-là et il n'y aura pas de récompense. Et pourquoi? Hachem dit c'est terminé là le Srar Veonesh. Si toi et moi on a une relation que tu viens me voir que parce que tu attends quelque chose de moi, alors tu vas rien recevoir. Fais ton tikkun et je vais te montrer comment jusqu'à maintenant j'étais là pour toi et je t'ai accompagné et je t'ai chouchouté et je t'ai pas à aucun moment je t'ai abandonné, j'étais tout le temps là en train de te suivre et là on va créer de l'amour pour Hachem. Là on va comprendre quoi Hachem, t'es là jusqu'à maintenant, t'es là, tu me suis, tu m'accompagnes. Mon fils, je te lâche pas. Je suis comme ton père. Il y en a un qui te touche, tu vas voir ce que je vais lui faire. Je suis là, je te protège, tout de suite j'interviens. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Il nous montre dans l'histoire qu'on a, chacun il peut se poser, raconter comment à ce moment-là j'étais sauvé, Hachem m'a aidé, à chaque moment il m'a aidé. Et ça fait peur. Mais faut pas oublier que Akadosh Baruch Hu c'est notre papa. Et de là on crée la Ahavat Hachem. Bien entendu, entre parenthèses, c'est exactement ce qui s'est passé au début. On a reçu la Torah Bekfia, de force. Hachem il a pris la montagne Ark et Gigit, il nous l'a mis sur la tête. Il a dit, ou vous acceptez cette Torah, ou je vous enterre. Bah attends, tu nous mets le pistolet sur la tempe là. On est en plein mariage, il sort le fusil à pompe. Vas-y, accepte. Mais ouais, ok, d'accord, c'est bon. C'est bizarre, non? Comment? Non, Hachem il te dit, il y a un Yetzer Hara là maintenant. C'est comme ça que tu dois réagir avec ton Yetzer Hara. Le don de la Torah, tu veux recevoir la Torah, faut que tu sors le fusil à pompe. Ok, d'accord, j'ai compris. Après, il y a eu Purim. Au Purim, on a failli se faire éclater. Et là, Hachem nous a montré comment tout ça, tu vois, j'étais avec vous jusqu'à maintenant. Je vous ai placé Esther, je vous ai placé Mordechai, qui était là, qui a vu comment les mecs, ils ont parlé sur Achashverosh. Et il est passé à ce moment-là, il a écouté, et comme par hasard, il comprend la langue, et il a balancé au roi, il a sauvé la vie du roi. Et le roi, le moment où la veille, où Haman allait tout mettre en place, il se rappelle, il n'arrive pas à dormir. Quoi, Hachem, t'es avec nous jusqu'à maintenant? Et là, il y a marqué Kiblou et Kimou à Yehudim. Ils ont reçu la Torah maintenant avec amour. Donc, il y a deux étapes. D'accord? Ces deux étapes-là, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Très bien. C'est des grosses notions kabbalistiques, ce que je vous explique, en très simple. Ok? Tikkun Rachel, Tikkun Léa.
qu'est-ce qu'on fait finalement? À la fin, aujourd'hui, on a dit, c'est Léa qui l'a emporté. C'est-à-dire que là, maintenant, on comprend que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on arrive à cet Ahavat Hashem. Ok? C'est-à-dire, oui, ok, il faut que tu sers, mais finalité, tu dois servir Hashem par amour pour lui. Tu dois créer ce lien. Et entre parenthèses, quand il y a des jours de Tachanounim, il y a des jours où on ne fait pas les Tachanounim, des jours de fête, par exemple, ou des jours où c'est comme Rosh Chodesh, etc., on ne fait pas le Tikkun Rachel. On fait que le Tikkun Léa. On fait que le Tikkun Léa parce que le Tikkun Léa, il vient représenter la Simcha. L'autre, il vient représenter la galoute, la tristesse. Je suis loin d'Hachem, je veux servir Hachem, j'arrive pas à servir Hachem. Je veux me marier avec Yaakov, mais je peux pas. On est séparés, Yaakov et moi. Ça, c'est la galoute. Donc, quand on dit les Tachanounim, on dit le Tikkun Rachel. Quand il n'y a pas de Tachanounim, comme un jour de fête, comme une Brit Mila, comme, je sais pas, même quand on fait un Sioum Maseret, quand on finit une Maseret dans le chasse, alors il n'y a pas de Tachanounim. La tefila qu'on fait juste après, si on doit faire Mincha, il n'y a pas de Tachanounim. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête. Et quand il y a pas dans le jour où il n'y a pas de Tachanounim, on ne fait pas le Tikkun Rachel. Parce que ça nous met l'angoisse. On est dans la galoute. Donc Léa, ça représente la Havat Hashem. Et Hashem, il a fait cet ordre-là parce que il voulait qu'en galoute, on puisse supporter la puissance des forces du mal. Là, on arrive dans une génération où c'est terrible. On n'arrive pas à protéger ses yeux, c'est impossible. Les gens, ils ont tous les pires horreurs. Une petite publicité, une femme qui est en train de lire un livre, ils vont te placer un décolleté, ils vont te placer une mini-jupe. Pourquoi? Impossible. Tu sors dans la rue, tout est tamé, tout est truc. On n'arrive plus à s'en sortir. On est complètement dépassé. Il n'y a plus de shalom bayit, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de prière. On n'arrive plus à se concentrer. Notre étude de la Torah est toute simple, tout truc. Comment on fait maintenant? On va tomber. Le Ham Israël est terminé. Donc Hachem dit non. Il faut Avat Hashem. On est obligé de travailler la Avat Hashem. On est obligé de travailler le côté de comprendre que si tu tombes, n'aie pas peur. Tu peux faire tchouva, ani oev otra, comme un père envers son fils. À aucun moment, même si tu fais toutes les erreurs de la terre, tu seras pas comme un rachat à mes yeux, tu seras pas comme un pauvre type. Ça me fait de la peine, je vais avoir de la peine. Je vais te juger favorablement parce que je t'aime, mais je vais jamais te voir comme un intrus, comme un rachat. Ça, c'est ce que dit Hachem. Hachem dit donc, Hachem, il a mis en valeur cette relation de père-fils pour qu'on puisse avoir une porte de secours lorsqu'on va arriver à la fin des temps, dans la pire des galoutes, et qu'on va se faire éclater par les forces du mal. On va tomber pour qu'on puisse se relever et pas désespérer. Il faut qu'on comprenne qu'Akadosh Baruch Hu, il veut cette relation. Donc Hachem, il dit, Yaakov, tu vas être enterré avec Léa. Ok? Et à la fin des temps, quand c'est Rachel qui va prendre la suite. Mais là, en tout cas, Hachem nous dit, n'ayez pas peur. Vous pouvez tomber, ok? Il y a la tchouva, n'ayez pas peur. L'amour que j'ai pour vous, n'oubliez pas, comme un père envers son fils. Il faut bien qu'on comprenne ça, sinon, la chute, elle est impardonnable. Une femme qui trompe son mari, c'est ça. Tu veux pas dire, allez, vas-y, fais tchouva et tu reviens à la maison. Tu rigoles ou quoi? Tu peux, vas-y. Si tu sens que t'as un Yetzer Hara, tu peux aller voir d'autres hommes, mais je t'en supplie, fais tchouva avant d'entrer à la maison. Le mec, son amour, c'est plus le même. Un père avec son fils, il peut fumer des clopes, fumer du truc, il aimera toujours. Il y aura toujours le même amour. Il y a aucun moment, il dit, ça y est, toi et moi, on casse. Ça y est, t'es plus mon fils. Il n'y a pas de rupture entre un homme et entre un papa et un fils. Il n'y a pas de rupture entre un homme et une femme. Il y a un divorce possible. Dans la Torah, à aucun moment, il y a une possibilité de divorcer avec ses enfants. Donc, Hachem, il nous fait comprendre que c'est comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs, le Mashiach, il vient de qui? De Léa, de Yehuda, qui est le fils de Léa, David Améler, Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous venir avec ce drapeau-là de Tikkun Léa, en disant c'est comme ça que ça marche. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et tout ça, ça se passe donc où est-ce qu'ils sont enterrés? À Me'arat HaMarpela. Me'arat HaMarpela, ça rejoint, c'est là où il y a l'union entre Hachem et c'est l'entrée du Gan Eden. L'entrée du Gan Eden, le Gan Eden, c'est là où se trouve Hachem. Donc c'est là-bas qu'ils sont enterrés nos pères pour nous montrer qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et regardez comment c'est fort. Il y a une histoire justement sur Me'arat HaMarpela, quand ils ont récupéré la grotte de Me'arat HaMarpela, donc le caveau des patriarches. Là-bas, il y a eu une histoire assez intéressante qui rejoint bien ce qu'on est en train d'expliquer. À la guerre des 6 jours, ils ont récupéré Me'arat HaMarpela, ok, après une victoire foudroyante sur leurs ennemis.
Et les soldats, ils arrivent là-bas, à Me'arat Marpella, là où sont enterrés donc Avraham, Yitzhak et Yaakov avec leurs femmes, et Adam Arishon un peu plus loin, ok, avec Rava, et là-bas, il y a l'entrée du Gan Eden. Bon, c'est une grotte en dessous, hein, c'est pas ce qu'on connaît. Ils arrivent là-bas, et il y avait une mosquée sur place, parce que c'était Hebron, ça appartenait aux Arabes, aux Palestiniens. Et donc, ils ont réussi, ils ont gagné la guerre. Et là, dans la mosquée, il y avait donc le cheikh de la mosquée, et il voit les soldats après un combat, mais incroyable, ils ont réussi. Les Jordaniens, ils ont fui. Et ils sont là, assis par terre, sur les tapis, mais d'une valeur, mais c'est inestimable. Ils sont là avec leurs chaussures pleines de boue, assis par terre, allongés, euphoriques. Ils rigolent, ils sont là en train ils font des photos. Il y a un photographe qui est arrivé pour comment dire, pour immortaliser l'événement. Et ils ont appelé le Rav Mordechai Eliaou à la Vachalom. Ils l'ont appelé pour venir nous donner les instructions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Comment on nettoie tout ça? Comment on fait de ça un lieu juif? On reprend le statut initial de cet endroit, de ce lieu. Rav Mordechai Eliaou, il arrive et d'un coup il voit le cher, donc il se taisait devant les soldats. Il voit le Rav et il commence à pousser des cris. Et il commence à crier en arabe. Dans le Rav Mordechai Eliaou, il comprenait couramment l'arabe. Il parlait couramment l'arabe, il comprenait l'arabe. Il dit, t'as pas honte de parler comme ça? Il dit, quoi, t'as pas honte? Vous avez pas honte? Regarde-moi ça! C'est quoi? Ils sont en train de souiller un lieu saint! Ils viennent, ils s'allongent par terre, ils rigolent, regarde-moi, celui-là, les pieds pleins de boue. Il commence à lui montrer l'ambiance qu'il y avait autour de lui, après cette victoire. Et le Rav Mordechai Eliaou, il se dégonfle pas. Il lui dit, ah, j'ai compris c'est quoi ton problème. J'ai compris qu'est-ce qui te dérange. Je vais te ramener ça par un exemple. Il y a un roi que pendant des années il cherche son fils. Et d'un coup, les soldats qui sont mis à sa recherche, ils le trouvent dans la forêt. Après 3 jours, il est resté sans boire, sans manger. Il a fui les loups, les machins, les trucs. Il s'est retrouvé, il voit le petit enfant, tout décoiffé, débraillé, plein de boue, plein de trucs. Il a plu. Et il voit son fils. Et je te pose une question. Quand son fils il va courir dans les bras de son père, est-ce que son père il va le prendre dans ses bras ou pas? Le cheikh il dit, je vois pas où vous voulez en venir là. Il répond à ma question, il va courir dans les bras de son père ou pas? Il dit, mais bien sûr. Enfin, il va le prendre dans ses bras ou pas? Il dit, mais bien sûr, il va le prendre dans ses bras. Mais attends, mais il va salir l'habit du roi, il va salir les tapis du palais. Il dit, mais non, mais ça n'a pas d'importance. Il retrouve son fils, il croyait qu'il était mort. Il dit, ah voilà, c'est ça votre problème. C'est que vous êtes les enfants de la Chifra. Ben Hama, vous êtes des fils de la servante d'Abraham. Donc vous pensez que la relation qu'il faut avoir, c'est en tant que serviteur. Un serviteur qui rentre avec les pieds sales dans le palais de Dieu, d'Hachem, c'est une faute. Mais nous, on est à Ben Yakirli, Ephraim. Im Yeled Shashuim. On est le fils préféré d'Hachem. Hachem nous appelle Ben Yakirli. Tu es mon fils bien-aimé. Donc quand on revient de Galout, après 2000 ans de Galout, on revient dans le palais du roi maintenant. On est tout sale. Regarde dans quel état ils sont. Mais tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accueille comment maintenant? Hein? Bras ouverts ou pas? T'as répondu déjà à la question. Là, il est devenu blanc. Il est devenu blanc, le cher. Sarah Botaï, c'est le petit clin d'œil de Me'arat Marpella. Akadosh Baruch Hu, il nous accueille à bras ouverts après toute cette galoute. Il nous attend comme des enfants. Ben Yakirli, mon fils chéri. Yeled Shashuim. Shashuim, c'est amusant. C'est avec lequel on va s'amuser. Vous voyez un père comme ça, il est par terre en train de faire le train et son fils dessus. Vodarav, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ben, je joue avec mon fils. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Yeled Shashuim, on le prend, on le mange, on le bouffe. C'est comme ça qu'Hachem il considère l'homme Israël, Rabotaï. Donc quand on est sale de nos avérotes, on est sale de cette galoute, faut pas oublier qu'on est Ben Yakirli aux yeux d'Hachem. C'est ça qu'on doit pas oublier, Rabotaï. Et là maintenant vous allez comprendre une chose, pourquoi ces mêmes musulmans, ils veulent notre peau. Là vous allez comprendre au contraire, je vais vous faire une autre vision des choses maintenant. Ok? Pourquoi au contraire, le fait qu'ils veulent nous avaler tout cru, voire nous tuer, c'est justement parce qu'on a de la valeur. Justement parce qu'on a de la valeur. Regardez le petit raisonnement sympathique. Pour pouvoir nous tuer,
ils sont prêts à investir des centaines de milliards de dollars. Ok? On parle des pays aux alentours. Depuis quand? Depuis la création de l'État d'Israël, on voit tous les pays arabes autour, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, le Liban, les Palestiniens qui se trouvaient, les Jordaniens, tout ça, d'un coup ils se mettent contre nous et ils investissent. Imaginez-vous la somme qu'ils ont dû investir dans des avions de chasse, dans des missiles, dans des armes, dans des radars, dans ça coûte des milliards. Et là on voit aujourd'hui, après, en pleine guerre, on se rend compte combien le Hamas, ils ont investi. Vous savez, c'est quoi l'investissement qu'il faut pour faire des centaines de kilomètres de tunnels, le ciment qu'il faut pour ça, la logistique, le nombre de missiles, de roquettes. Vous savez que chaque missile, il a un moteur. Ce moteur, ça coûte cher. Ça coûte cher. Vous savez qu'Israël, ils n'ont pas investi dans des missiles. Pourquoi ? Parce que ça vaut pas le coup. Autant investir dans un seul moteur, un avion de chasse, et lui, il va amener à chaque fois la bombe. Il va faire des allers-retours. T'as pas besoin d'investir dans un moteur sur un missile. Vous savez quoi, un missile balistique? C'est un moteur d'avion de chasse. C'est un moteur, ça vaut 3 millions de dollars, un missile balistique. Donc, on peut pas, ça coûte trop cher. Comment ils ont la possibilité de faire des centaines de milliers de missiles balistiques? Et pas que le Hamas, toutes les roquettes. Mais imaginez-vous le nombre d'explosifs, le nombre de grenades, de RPG, de mitraillettes, de roquettes. On les a pris sur la tête, ces roquettes, Rabotaille. Les tunnels, les salaires, il faut les payer, les mecs du Hamas. Ils sont 30 000, 40 000. Bon, à part l'ONU qui donne une bonne partie, mais sinon... D'où ça vient cet argent? Et l'Iran, ils envoient des milliards, ils crèvent la dalle. Ils ont rien à manger. Et maintenant le Hezbollah, c'est x10. C'est des réseaux de tunnels encore 10 fois plus grands. Ils ont récolté des missiles anti-chars, anti-tanks. Ça coûte tellement cher que Israël, ils ont dû monter une unité qui va réutiliser ces missiles. Tu vas pas les détruire. C'est khlam, tu vas pas les... Combien de missiles le Hezbollah? C'est 250 000 missiles. Vous vous rendez pas compte? C'est énorme. Combien de tunnels? Combien de salaires? Il faut les payer, ces gens du Hezbollah. Vous avez vu là-bas, Khan Younes. Ils ont des villas. C'est Hollywood. Comment ils sont multimillionnaires, ces gens du Hamas? Comment ils sont multimillionnaires? Ils ont trouvé 80 millions dans les poches de Nasrallah. 80 millions de dollars. Assad, faut le payer aussi. Je crois qu'ils disent que c'est plus de 100 milliards de dollars qui a été investi par l'Iran en Syrie. Pour les aider pour investir là-bas, pour les aider tout ça, c'est tombé à la poubelle. Tout ça, c'est tombé ça a été réduit en miettes en quelques jours par Israël depuis qu'Assad il est parti. Assad il est parti avec 280 millions de dollars en espèces qu'il a envoyé en Russie. D'où ils sortent comment ils font? Sans compter l'Iran, tout ce qu'ils ont investi. Mais Ribono Shalola, mais pourquoi vous investissez autant? Comment dire? Pourquoi? Je sais pas. T'as vu ce qui s'est passé avec l'Égypte? T'as vu ce qui s'est passé avec les nazis? T'as vu ce qui s'est passé avec encore? Mais qu'est-ce que vous voulez? Rabotaille, une chose. Il y a une règle très simple. Comment savoir la valeur d'une chose? Il y a une règle qui s'appelle l'offre et la demande. Quand la demande, elle est élevée, l'offre aussi, elle augmente par rapport à la demande. C'est-à-dire, si tout le monde veut un endroit, eh ben, c'est le plus offrant. Aujourd'hui, l'un des endroits les plus demandés. On va dire, je sais pas, Manhattan. Ok? Un bel appartement en plein cœur de Manhattan. Je sais pas, peut-être c'est un des endroits dans le top 3 au monde qui est le plus demandé. Donc, plus il est demandé, plus, forcément, les appartements, ils vont valoir cher. Maintenant, combien ce pays, il est demandé par ses ennemis? Et le tribunal de La Haye, et combien il parle contre Israël? Combien un juif, vous savez qu'ils ont trouvé, j'ai entendu ça d'hier d'un soldat, il disait que dans un carnet qu'il a dans les manuels scolaires, quand il rentrait à Gaza dans les écoles, dans les maisons, il y avait avec lui un soldat druze qui parle et qui lit arabe. Il ouvre le manuel et lui dit viens voir, je te traduis. Il lui montre des soldats israéliens. C'est un manuel scolaire un livre de maths. Et il lui montre, voilà, il lui dit regarde la consigne.
si le matin j'ai tué 2 soldats israéliens, et que l'après-midi j'ai tué 4 soldats israéliens, et le soir j'ai tué 2 soldats israéliens, combien de soldats israéliens j'ai tué? Combien de juifs, pardon, ils expliquent là-bas, combien de juifs j'ai tué? C'est-à-dire que depuis qu'ils sont petits, ils leur apprennent combien un juif, la demande elle est élevée. Donc, maintenant, faites le calcul tout seul. Manhattan, je crois pas que les gens ils sont prêts à investir des milliards là-bas. Mais je crois pas qu'ils sont prêts à mourir pour Manhattan. On n'a pas accepté ton offre. Bah, tu sais bon, c'est pas grave, je vais pas mourir pour ça. Israël, ils sont prêts à mourir pour ça. Pour tuer un juif, ils sont prêts à mourir. Le mec, il vient avec un couteau. Tu sais que tu vas mourir maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Non. Il y a peut-être un objectif de tuer un juif. Donc maintenant, je vous laisse faire le calcul. L'offre et la demande. Ok? Des millions autour de nous veulent notre peau. Des millions dans le monde veulent notre peau. Des millions parlent contre nous. Ok? Que ce soit en Australie, ils brûlent des synagogues. Là, il y a une nouvelle histoire. Des juifs qui ont tiré de l'argent dans un distributeur, ils voient marquer des insultes aux juifs. C'est-à-dire qu'ils s'amusent maintenant. Il y a une nouvelle mode en Australie d'insulter les juifs. Ils écrivent ça avec un marqueur sur un billet. Ok, maintenant les billets ils tournent, donc forcément ça va tomber entre les mains d'un juif. Comment tu fais? Tu veux pas effacer ça? Tu fais quoi? Donc ben voilà, on va bien passer le message. En Irlande, ils ont fermé l'ambassade israélienne en Irlande tellement qu'ils sont insupportables les mecs. Ils s'arrêtent pas de tout le temps de critiquer. Tribunal de La Haye, Sinwar et Netanyahou sur le même piédestal. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Combien de boycotts? Oh, il y a eu 7 octobre là, vous vous rappelez pas? Vous avez oublié les vidéos? Non, ça y est, on est... Rabotaille, si jamais le monde il est dirigé vers Israël, donc la demande elle est élevée, donc ça veut dire que l'offre elle est aussi élevée. Si Hachem il nous montre toute cette demande, ça veut comprends par là quelle est ta valeur dans les mondes d'en haut. C'est logique, ok? Donc Hachem il te montre, regarde mon fils, ça c'est la terre d'Israël, ça c'est un juif. Depuis toutes les générations il est demandé. Il est demandé en bien comme en mal. Mais c'est tout le temps lui qui est au centre du monde. Tout le temps lui qui est au centre du monde. Où qu'il soit, tout le temps il va faire la une des journaux. Là, partout. Dans le bien comme dans le mal. Dans les meilleures technologies, dans les médicaments, dans les arnaques, partout c'est les juifs. Partout c'est les juifs, Rabotaille. Pourquoi? Parce que inconsciemment, indirectement, Hachem il veut nous montrer quelle est la valeur d'un juif sur terre. La valeur d'un juif sur terre, c'est parce c'est l'offre et la demande. Il est demandé, on veut tous lui faire la peau, ça veut dire qu'il a une grande valeur. C'est-à-dire que c'est un diamant. Donc, Rabotaï, on est des diamants aux yeux d'Hachem. Ani, Yeled, Sha'ashuim, Shel Kadosh Baruch Hu. Moi, je suis le fils préféré d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Hachem, il attend de moi à la fin des temps. Il attend c'est ce qu'il a voulu faire comprendre à Yaakov. Il y a la Yirat Shamaim, tu dois te battre. Tu dois te battre pour servir Hachem, mais comprends qui tu es. Tu es aussi l'enfant d'Hachem. Et Hachem, il attend qu'on comprenne ça pour qu'on puisse sortir de cette galoute. On puisse se relever et continuer à faire tchouva. Il y avait une histoire un jour avec Rabbi Chania ben Dossa. À l'époque, il ne fallait pas sortir le mardi, le mercredi. C'était des jours qui étaient propices. C'est des jours où les forces du mal, ils se baladaient dans la nuit. Et donc, valait mieux éviter de sortir. Et un jour, Rabbi Chania ben Dossa, il n'avait pas le choix. Il devait faire une mitzvah. Il est sorti. Et là, c'est dévoilé à lui la reine des démons. La reine des démons avec des milliers de démons comme ça. Elle apparaît devant lui. Et elle lui dit, Hanina, qu'est-ce que tu fais dehors dans la nuit? Alors il lui dit, j'ai une mitzvah importante. Il lui dit, laisse-moi passer, j'ai une mitzvah importante. Elle lui dit, Hanina, t'as de la chance quand en haut, dans les mondes d'en haut, Akadosh Baruch Hu, il se vante de ta grandeur. Donc je vais rien te faire. Alors comprends que voilà, genre, si Hachem il te prenait pas comme chouchou en haut, je t'aurais scalpé maintenant. Et là, Rabbi Chaim ben Dossa lui dit, je suis si aimé que ça par Hachem en haut. Alors si c'est ça, je décrète qu'à partir de maintenant, tu n'as plus l'autorisation de descendre avec tes démons ici, la nuit. Elle est devenue blanche. Elle a commencé à pleurer devant lui. Elle dit, mais je t'en supplie, c'est ça mon service, c'est ça ce que je fais pour Hachem. Tu peux pas m'enlever ça. Bref, il lui a accordé que quelques jours finalement. Et comme ça, au fur et à mesure, les démons, ils ont disparu de la terre d'Israël. Rabotaï, le même principe. Si Hachem, il nous fait comprendre combien on est important.
Alors maintenant, prie en connaissance de cause. Fais tchouva en connaissance de cause, parce que tu sais qu'Hachem, il t'attend. Tu sais qu'Hachem, il t'attend, il te dit, mon fils, lève-toi, allez, vas-y. Bats-toi, je t'attends. Relève-toi, n'aie pas peur. Je suis là, je vais t'aider, je vais te guider. Je t'accompagne. Ne crois pas que tes fautes, elles vont te séparer de moi. T'es mon Yelet Chachouim. T'es mon petit chouchou. Donc, ok, vous allez me dire, ouais, mais nous, on n'est pas Rabbi Chaim Mendoza. C'est vrai, ça c'est à l'époque. Rabbi Chaim Mendoza, il est en mode Zugiyut avec Hachem. Mais nous, aujourd'hui, on est tous au niveau de Rabbi Chaim Mendoza. On est tous les chouchous d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes d'en haut. Donc, si c'est ça, il faut qu'on agisse en connaissance de cause. Il faut qu'on revienne dans les bras d'Hachem, Rabotai. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, on reste coincé dans l'amour qu'Hachem il a pour moi. C'est-à-dire que des fois, hein, le danger, c'est que je me dis, bon, de toute façon, je peux faire tchouva quand je veux. De toute façon, Hachem, il m'aime. Et de toute façon, on fait ce qu'on peut, ok? Et ça va, je tombe, je me relève doucement, un petit peu doucement, comme ça, sympathique. On va pas prendre... Des fois, on continue notre galoute. C'est en fait, des fois, on utilise ça comme une astuce pour pouvoir continuer nos fautes. C'est-à-dire, Hachem, il te dit, si tu tombes, n'aie pas peur. Sache que je suis ton père et je vais t'aider à te relever. Mais ne reste pas là-bas. Ne reste pas dans la chute. Ne crois pas que parce que je vais t'aider à n'importe quel moment, que tu peux faire de moi un pigeon. Que ça y est, maintenant, tu vas continuer tes fautes. Non, non, non. Il faut que tu montres aussi, de ton côté, une volonté de vouloir faire tchouva. Tu peux pas rester là-bas. Aujourd'hui, Rabotai, on fait ce qu'on veut au niveau des fautes. Donc la fille, elle se balade en mini-jupe, tranquille, c'est-à-dire, doucement, doucement. C'est pour elle, c'est enregistré. De toute façon, Hachem, il me respecte comme je suis. Non. Est-ce que tu as compris que c'est pas bien ou pas? Si tu as compris que c'est pas bien et que tu veux évoluer, d'accord. Là, tu rentres dans le cadre de ce qu'on a expliqué. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu utilises le fait qu'Hachem, il t'aime à la folie. Et tu utilises ça pour continuer tes délires. Et donc la femme, elle continue ses problèmes. L'autre, il trompe sa femme. Il continue semence en vain. Et lui, il continue de transgresser Shabbat. Mais ils sont là en train de chanter Hachem, Tamido Evoti, Hachem il m'aime, Yel Iratov, tout va bien se passer, et on danse, et on aime Hachem, et on ramène des conseils de Rabbi Nachman là-bas, combien Hachem il aime son peuple, et viens, petit tikkun klali, sympathique, on va là-bas au mikvé, et tu veux pas arrêter tes fautes. Aujourd'hui, Rabotai, on est dans une situation où les gens, ils jonglent entre les deux. Ils font toute leur vie, ok, tranquille, détente, mais à côté de ça, qu'est-ce que tu veux, il y a des clipotes. C'est-à-dire maintenant, ils souffrent, parce qu'il y a haine, isurim, belochet. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc il y a des souffrances terribles à cause des fautes. Les fautes, ils ont créé Ruach Shtut. Maintenant, il y a un Ruach Shtut à l'intérieur de la Neshama. Le mec, il se sent pas bien. La fille, elle est en dépression. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la Avat Hashem pour contourner la tchouva. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rabbanim, c'est devenu des coachs. Allez, vas-y, rentre la simcha. Et allez, mets la musique. Et tout le monde danse. Tu vois, la simcha, elle a la possibilité de faire tomber les murailles. Et donc, nous, on rentre la simcha. Et en fait, on essaye de faire tomber le Ruach Shtut. Mais d'un autre côté, on alimente ce Ruach Shtut parce que la fille, elle continue à se balader torse nu et que derrière, elle emmagasine encore des fautes. Donc, comment on fait? En fait, c'est comme s'il y a une fuite et nous, on est sans arrêt en train de peindre. Allez, vas-y, simcha. La simcha. Oui, Hachem, il t'aime. Sois heureux. Très bien. Mais répare tes fautes. Petite parenthèse, Tikkun Shevavim, très bientôt, Rabotai. Petite page publicitaire. Dans à peu près un mois, un peu plus d'un mois, on commence ces Tikkun Shevavim. Nettoyage de la Neshama dans la source, Rabotai. J'ai des histoires à vous raconter de trois personnes qui avaient du mal à avoir des enfants. Ok, et dans la foulée du Tikkun Shevavim, je parle d'années, qui font des traitements, des trucs. 3, un 7 ans, un 4 ans et un, je crois, 3-4 ans aussi. Ils ont fait les 3 l'année dernière, le Tikkun Shevavim. Ok, les 3, ils ont eu, Baruch Hashem, leur femme, elle a accouché dans l'année. Les 3. L'un, il m'a appelé quand sa femme, elle faisait que des fausses couches. Pendant 7 ans de fausses couches. 7 ans de fausses couches. Il dit, je t'en supplie, fais le Tikkun Shevavim, ça te répare ta neshama. Tu comprends pas que tout ce que tu souffres maintenant, c'est à cause des fautes. Alors, prends sur toi Tikkun Shevavim, ça te nettoie complètement la neshama. Il m'a dit, bon, vas-y, comment ça marche? Il a fait, Rabotai, il m'a appelé 9 mois plus tard.
Et il m'a dit, je voulais pas t'en parler parce que je voulais garder ça en secret hein, pour pas que y ait de problème. Mais la semaine d'après, ma femme, elle est tombée enceinte. Du Tikkun Shovim. La semaine d'après, elle est tombée enceinte. À Botaï, quand on fait tchouva, on nettoie notre neshama. Alors, il faut réparer. Alors, Hachem nous a mis des astuces. Tikkun Shovim, un jour de jeûne, tzedaka. Ok? Et tu répares ton neshama. Tu vas réparer. Mais au lieu de réparer en souffrant pendant des années, tu vas mettre ta souffrance dans un jour de jeûne et dans la tzedaka. Fermons la parenthèse. Donc, Rabotai, aujourd'hui, il faut pas rester coincé, il faut que ça soit combiné. D'abord, il y a la Yirat Shamaim, et après, il y a la Ahavat Hashem. D'abord, tu comprends qu'Hachem, il attend que tu sois sérieux, que tu sois une femme sérieuse. Mais, qu'est-ce que j'arrive pas, Hachem, c'est trop dur pour moi. C'est trop dur, la galoute, elle est trop forte. Alors maintenant qu'on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est comprendre que l'amour que j'ai pour toi, il est comme un père envers son fils. Ok? Et non, nous, qu'est-ce qu'on fait? On saute la première étape. On continue nos avérotes et on passe directement à la Ahavat Hashem. Et donc maintenant, on attend les rabbagnotes qui sont là, qui mettent la musique à fond. Ok? Afrashatrala. Et vous allez voir, vous allez faire entrer la bracha dans votre vie. Ok? Matsadika, n'aie pas peur. Tu n'as pas d'enfant parce que tu n'as pas la simcha. Arrête avec la tzvout. Mais t'as pas compris, elle a pas d'enfant parce qu'elle trompe son mari. Il faut réparer tout ça. Elle a fait les 400 coups, elle est toujours... Il y a aussi un cause à effet. Hachem, il veut que tu fasses ton tikkun. Tu vas faire entrer à Simcha, tu crois quoi? Allez, non, on va enlever on va faire il y a tout plein d'actions aujourd'hui pour rentrer la lumière. Rentre la lumière en toi, rentre la bracha dans ton portefeuille. Et tout plein comme ça de trucs attirants. Rabotai, il n'y a qu'une chose, une seule et même une règle. En isurim belochet. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Tu répares tes fautes, les souffrances, elles sautent. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Après, bien entendu, la simcha, elle va aider à nettoyer tout ça. Elle va aider à faire fuir les forces du mal. Mais les déraciner, c'est que par la tchouva. Que par la tchouva. Ça sert à rien de compter. Alors, si tu as compris, tu te lèves et même si tu retombes, Hachem te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, je t'accompagne. Lève-toi, je suis avec toi. C'est moi ton coach. Le problème, c'est qu'on reste là-bas des fois. On saute l'étape de Yirat Shamayim. Et ça, c'est ce qu'Hachem, il a fait comprendre à Yaakov. À un moment, il a fait comprendre à Yaakov la perte d'un enfant. Ça, c'est dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de la semaine, Yaakov, il perd son fils Yosef et il pleure et il est inconsolable. Et là, Yaakov, il comprend un troisième sentiment. Il comprend, maintenant que tu m'as fait comprendre ce sentiment de père envers son fils, que c'est ce que tu attends du Ham Israël. Maintenant, je comprends c'est quoi la perte d'un enfant pour son père. Ça, c'est les otages, Rabotai, qu'on attend avec impatience. Là, vous savez qu'actuellement, ils sont à 2 doigts de fermer un accord sur pour récupérer les otages. C'est des enfants, Rabotai, des soldats de 18 ans, 19 ans, des soldats qui sont là-bas, qui sont loin de leur famille. Et c'est les otages de tout le Ham Israël. Tout le monde est touché par ça. Tout le monde ressent que c'est comme son frère, sa sœur, son fils, son oncle, sa tante qui est là-bas. Tout le monde ressent ça. On a tous le même sentiment. Et c'est ce même sentiment qu'il a eu Yaakov où il a perdu son fils qui est pris en otage en Égypte. Et c'est exactement ce qu'Hachem il a voulu faire ressentir à Yaakov pour lui dire attention, regarde ce que je vais ressentir aussi quand mes enfants ils vont être en galoute. C'est ce que je vais ressentir quand mes enfants ils vont pas vouloir revenir à la maison. Ils vont pas vouloir revenir à la tchouva. Hachem il pleure. La Gemara dans Chagiga elle dit il y a un endroit dans le ciel Nafshi tifke bamistarim. Il y a un endroit qui s'appelle Mistarim, dans les mondes d'en haut. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, malgré qu'il y a tout le temps de la joie et tout le temps de la gadloute dans les mondes d'en haut, dans le Gan Eden, il y a un seul endroit, une petite pièce, où là-bas, Kadosh Baruch Hu, en secret, il ouvre la porte. Et il rentre là-bas et il pleure. Il pleure pour ses enfants qui n'ont pas encore fait tchouva. Donc, Rabotai, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est quoi le cadeau qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu? C'est de rentrer à la maison, de faire tchouva, de redevenir le Yeled Shashouim d'Akadosh Baruch Hu, de redevenir l'enfant chouchou d'Akadosh Baruch Hu, de sortir d'entre les mains du Hamas. La différence entre nous et les otages, c'est que les otages, ça ne dépend pas d'eux. Mais nous, Rabotai, ça dépend de nous. Nous, on peut faire l'accord pour sortir nos étincelles, nos otages. Nous-mêmes, on n'a pas besoin du Hamas. On est face au clipote, c'est le Hamas spirituel, Rabotai. Nous-mêmes, on peut prendre la décision. Hachem, je reviens chez toi. Je reviens. Et comment réussir? Ils vont pas te lâcher les clipotes. Comment réussir? Je vais pas abandonner.
Je vais faire tchouva, je vais me battre, je vais peut-être tomber. Mais je vais me relever, je vais me battre. Mais comment tu vas trouver les forces? Parce que je sais qu'Hachem il m'aime. Je sais qu'Hachem il croit en moi. Je sais qu'Hachem m'accompagne. Be'ashgacha pratit, medouyeket ou mouchlemet, avec une intervention divine, minutieuse, au nanomètre, parfaite, Rabotai. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il m'accompagne. Et là, vous allez comprendre le troisième niveau. Ok? Ceux qui ont enlevé leur ceinture, on va prendre un peu d'altitude. On passe au troisième niveau. Donc, on a dit, le premier, c'est Yirat Shamayim. Deuxième niveau, Avat Hashem. Troisième niveau, Yirat Aromemut. Là, c'est ça ce qu'on attend du troisième niveau, c'est Yirat Aromemut, c'est d'arriver à craindre Hashem par amour pour lui. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose parce que je suis tellement amoureux d'Hachem. Je suis tellement fou d'Hachem que quand il va me demander quelque chose, ok, d'accord, je vais le faire parce que je vois tout cet amour que j'ai pour lui. Je vois, c'est ça ma motivation. Ma motivation, c'est en tant que maintenant que je ressens tout l'amour que j'ai pour lui et que je réalise les mitzvot et que même quand je tombe, je me relève. Donc maintenant, il y a de la lumière qui rentre en moi. Et j'arrive au troisième niveau qui s'appelle Yirat Aromemut. Maintenant, je tombe plus. Je tombe plus. Pourquoi? Parce que ma motivation, c'est l'amour que j'ai pour Hachem. Donc c'est une combinaison entre les deux niveaux. Une fusion entre les deux niveaux de Yirat Shamayim et de Avat Hashem. La fusion, elle fait Yirat Aromemut. Ok? Ceux qui se rappellent de Dragon Ball Z. Yirat Aromemut, c'est la troisième transformation d'un Ben Israël, de la Neshama d'un Ben Israël. C'est ce qui s'appelle Yirat Aromemut. Ça, c'est le niveau ultime qu'un juif puisse atteindre sur terre, d'arriver à ce que sa motivation pour réaliser toutes les mitzvot, c'est l'amour qu'il a pour Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? Le premier, Yirat Shamayim, c'est le fonctionnaire de service. D'accord. Après, bon, c'est l'amour pour Hachem. Il a compris que Hachem l'aime. Il arrive à ce niveau. Il est plus fonctionnaire. Il est dans une histoire de famille. D'accord. Mais le problème, c'est que c'est toujours un bras cassé. Il est toujours là en train de tomber, se relever, tomber, se relever. Donc, quand on te dit Hachem, il t'aime, n'aie pas peur, relève-toi, c'est-à-dire qu'on parle d'un handicap. Forcément, moi, je prends pas ça bien. Parce que tu me dis qu'Hachem, il m'aime tout le temps, même si je suis tout le temps en train de tomber. C'est-à-dire que quoi? En gros, je suis un bras cassé, je suis un faible. Ok, on va se l'avouer. Ce deuxième niveau, ça fait quand même, indirectement, ça me fait comprendre que je suis un faible. Très bien. Troisième niveau, c'est maintenant, je suis tombé, je me suis levé. Je suis tombé, je me suis levé pour m'efforcer de faire les mitzvot et pas rester dans ma galoute. Ok, comme on a expliqué l'histoire on est toujours en train de comprendre qu'Hachem nous aime, mais tout le temps dans nos délires. Et là, on rentre à Yirat Aromemut. Ça, c'est la Géoula. La Géoula, on va tous atteindre ce niveau. Et c'est ça ce que Léa, elle nous dit. Léa, remarquez bien, quand elle place ses enfants, elle fait un clin d'œil à Yaakov. Elle lui fait attention. Tu vas avoir une relation de père envers tes enfants. Ça, c'est la deuxième étape d'Avat Hashem. Mais, c'est ce qu'Hachem il attend de toi. Mais, grâce à cette Avat Hashem, tu dois arriver à m'aimer à moi, Léa. Tu dois arriver à m'aimer à moi. Et c'est ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle dit. Ki ra'a Hashem be'oni. Hachem, il a vu ma souffrance. Qui ata et aveni ishi. Maintenant, il va m'aimer mon mari. Du fait que je lui ai placé Réhouven, que je l'ai mis face à cette relation père-fils, j'espère qu'il va arriver à la relation de Yirat Aromemut, de m'aimer à moi, par l'étape de ses enfants. Donc maintenant, il y a aveni ishi, il va m'aimer à moi. Il va m'aimer. Et il a Shimon qui s'est noie à Nori. J'ai vu que j'étais détesté. Donc, c'est-à-dire quoi? J'attends maintenant grâce à Shimon qui va m'aimer. Il est là, comment on dit là-bas? Bref, tout ce que je vous ai dit. Il est là, Venichi. Il va m'accompagner, mon mari. C'est-à-dire qu'il va être avec moi. Ça, c'est la relation. Et c'est pour ça que Léa, elle est enterrée avec Yaakov. Parce que c'est ce qu'on veut. Et là, vous comprenez que maintenant, il avait deux amours. Et pour Léa et pour Rachel, Yaakov. Parce qu'il a compris que Hachem, il attendait que la finalité, ce soit Léa, Rachel et Léa. C'est Mashiach ben David. La finalité, c'est pas Mashiach ben Yosef. C'est Mashiach ben David. C'est lui la Géoula. C'est là-bas qu'Hachem, il nous attend. C'est là-bas qu'Hachem, il attend le niveau ultime d'un juif, c'est Yaakov et Léa. Donc ne soyez pas déçus, ne vous dites pas, le pauvre Yaakov, il est triste, il est obligé de se coltiner, il est obligé de se retrouver toute sa vie jusqu'à la Géoula avec Léa. Pas du tout, pas du tout. Yaakov, il est très bien avec Léa, il aime très bien aussi Rachel, mais avant tout, Yaakov, il aime Hachem. Et il comprend
il sait exactement comment jongler dans sa neshama, Yaakov. Ok, on continue. Dans la paracha de cette semaine, c'est exactement l'arme qu'utilise Yosef. Yosef, il atteint ce niveau de Yirat Aromemut. Bien entendu, Yosef, il est arrivé aux deux premiers niveaux. Ok, pourquoi? Parce qu'il avait, comment dire, la Yirat Shamaim. C'était un grand sadique. Et à côté de ça, il aimait son père. Donc il comprenait la relation père-fils avec Hachem. Il était tout le temps saméar. Il était tout le temps bien. Il avait ça dans ses veines. Il comprenait qu'Hachem l'aimait. Ok, et on le voit d'ailleurs quand il est en prison, il voit les ministres, les conseillers de parole, il les voit tristes. Il dit mais pourquoi vous êtes triste? C'est-à-dire que lui il était tout le temps bien. Ishmatzliar, il avait la simcha, quelqu'un qui est triste. Ok, il réussit pas dans sa vie. Yosef, c'était un aimant de brachot, de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps sa mère. Et comment un homme il est heureux, il est bien? Parce qu'il est conscient qu'Hachem il aime. Et là, dans la paracha de la semaine, il atteint le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est qu'il est face à une chute. La Torah nous dit, la sot melarto, de faire son travail. Il y a une marloquette dans la Gemara, quel travail il allait faire en entrant dans la maison de Potiphar. Donc c'était une fête, il n'y avait personne dans la maison, et elle, Madame Potiphar, elle était malade. Elle a fait exprès pour pouvoir se retrouver seule avec Yosef, l'amour de sa life. Elle se retrouve avec Yosef, et il y a marqué que maintenant, tous les jours, pendant 1 an, elle lui faisait des avances pour le faire tomber. Et lui, Yosef, il tombe pas. Il a Yirat Shamaim. Et là, il y a marqué, il va pour faire sa melacha. Marloquet dans la Gemara, un des avis nous dit qu'il allait fauter avec elle. Ça y est, il peut plus. Il peut plus tenir Yosef. Un homme, c'est un homme. À la fin, son Yitzhara, il l'a attrapé. Mais non, c'était pas sur le plan animal. C'est que elle a réussi à le convaincre que de lui allait sortir le Mashiach ben Yosef. Et elle avait raison. Il était d'accord avec ça, Yosef. C'est après parce qu'il allait se marier avec sa fille adoptive, ok, à la femme de Potiphar. Mais il a compris que ce qu'elle disait, c'était pas des bêtises. Et là, il va pour tomber avec elle. Il se retrouve dans la chambre. Elle attrape son habit. Il se retrouve avec elle. Donc, il lui manque ses habits. Dans le lit. Ok. Et là, Yosef, il a une vision. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son père. Qui lui dit, Yosef, Yosef, un jour, tous mes enfants, ils seront sur le pectoral du Kohen Gadol. Ils auront une pierre précieuse là-bas. Est-ce que, si tu tombes, tu figureras pas là-bas? Tu veux vraiment tomber? Tu veux vraiment ne pas figurer dans le pectoral du Kohen Gadol? Et là, Yosef, il fait un bond. Et il saute par la fenêtre. Ok, il laisse son habit. Et elle, bien entendu, elle a tellement honte qu'elle a balancé. Regardez ce qu'il a voulu me faire, il a voulu me violer, machin. Et Yosef, il saute, il prend 12 ans de prison. 12 ans de prison. Qu'est-ce qui a donné les forces à Yosef, Rabotai? Et regardez, c'est exactement ce qu'on explique. Là, Yosef, il arrive à la Yirat Aromemut. Il est pris par les Kochot Atouma. Il va tomber maintenant. Il peut plus rien faire. Combien il peut tenir le bras de fer avec les forces du mal? Il est face aux clipotes de Mitzraïm entière. Toutes les forces d'Égypte, toutes les forces du mal d'Égypte, ils sont sur sa neshama, à l'intermédiaire de cette femme. Et Yosef, il tient. Et là, il tombe. Il tombe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire tchouva au pire, c'est pas grave. Il va faire tchouva, vous inquiétez pas, Yosef, il sait très bien qu'Hachem, il aime. Il va faire tchouva comme il faut. N'ayez pas peur pour lui. Mais Yosef, non. Il tombe pas. Et pourquoi? Parce que rappelez-vous, c'est quoi Yirat Aromemut? Yosef, il a atteint ce niveau de Yirat Aromemut à ce moment-là. C'est quoi le but de Yirat Aromemut? La crainte ultime, c'est que tu crains Hachem par amour pour lui. Par amour pour Hachem, t'arrives à battre les records. Tu ne tombes pas. Et comment Hachem lui a fait comprendre ça? Il lui a montré l'image de son père. Donc, Yosef, qu'est-ce qu'il comprend par là? Il voit le visage de son père. Donc, il comprend quoi? Je vais fauter devant le regard de mon père. Mon père, il est en train de me prévenir maintenant. Il est en train de me dire, mon fils, tu vas tomber. Et tellement qu'il aimait Yaakov, tellement que Yosef, il aimait Yaakov, son père. Là, il a trouvé les forces pour ne pas tomber. Donc, qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui lui a donné la force de savoir que son père l'aime, son père qui est Yaakov,
Donc maintenant, il peut ne pas fauter. Vous comprenez? C'est un amour qui est pas après coup pour pouvoir faire tchouva. C'est en plein milieu de l'action. Yosef, il voit l'amour qu'il a pour son père. Et donc, à plus forte raison, l'amour qu'il a pour Hachem. Vous avez compris comment Hachem, il lui a réveillé cette Yirat Haromemout? Yosef, il voit son père qui le regarde maintenant. Je peux pas fauter. Je peux pas fauter quand je sais que mon père, il me regarde. Et donc là, Yosef, il atteint ce niveau. Comment je peux fauter quand Hachem, il me regarde? Hachem me regarde, tellement que j'aime Hachem, je peux pas le décevoir. Donc, quelle est la motivation de Yosef? L'amour qu'il a pour Hachem. Et ça, Hachem, il lui a réveillé en lui montrant son père. Mais non, c'est le même père qu'il a dans les cieux. Vous comprenez? Donc là, Yosef, il arrive à ce niveau spirituel de Yirat Haromemout. C'est ce que Hachem nous apprend dans la paracha de semaine. Regardez comment on a fermé toute la boucle de tous les niveaux qu'Hachem, il attend d'un juif sur terre. Donc c'est entre nos mains. C'est Hachem, il nous montre ça à travers la paracha. Rabotaï, c'est entre nos mains. Est-ce que toi aussi tu veux figurer tu vas voir ton nom sur le pectoral du Kohen Gadol? Est-ce que tu veux qu'il y ait écrit Johnny Ben Chetrit, je sais pas, ce que vous voulez. Est-ce que tu veux que ton nom il soit inscrit dans le pectoral du Kohen Gadol? Sois fort mon tzaddik, sois fort ma tzadika, fais tchouva, relève-toi. Mais si tu sens que les forces du mal elles sont trop fortes, rappelle-toi qu'Hachem il t'aime, il t'accompagne. Il t'oublie pas. Il attend ta victoire. Il t'accompagne dans chaque épreuve. Et comment je peux faire pour réussir l'épreuve? Eh ben, utilise l'amour que tu as pour Hachem. Pour pouvoir surmonter l'épreuve. Pour pouvoir battre des records. Ça, c'est Yirat Haromemout. Alors quoi? Mais si je tombe, ben relève-toi encore et encore. Et un jour, tu verras comment tu vas battre les records. Et ça, cette mitzvah, elle n'a pas de prix. De là, Yosef, il est devenu le second de toute l'Égypte. Première puissance mondiale. Hachem l'a mis en haut de l'échelle. Akadosh Baruch Hu, pareil. Si on arrive à faire une mitzvah de Yirat Haromemout, Rabotai, ça vaut 1 milliard de mitzvot par Yirat Shamaim, comme un fonctionnaire. 1 milliard. Mais on est obligé de passer par là. On est obligé de rentrer dans la lumière. On est obligé d'avancer. Sinon, on n'a même pas commencé la construction. Donc ça, c'est ce que nous apprend la paracha Rabotai. Et c'est exactement l'histoire de Hanouka. On va fermer la boucle avec Hanouka, si vous me permettez. Hanouka, c'est quoi? Dans la paracha de la semaine dernière, de cette semaine, oui, on est bien dans les temps, il y a un élément avec Yosef. D'ailleurs, c'est là aussi la source où Yosef, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il allait l'accompagner. Yosef, il est vendu par ses frères, et ils le vendent à des Ishmaélim. Ishmaélim, donc c'est les ancêtres des musulmans actuels, descendants de Ishmaël. Là-bas, on nous dit, il y avait un passage de marchands Ishmaélim qui vendaient des odorants, des parfums, des plantes, des fleurs. Pourquoi la Torah a besoin de nous détailler ce qu'ils vendaient les Ishmaélim? C'est quoi l'histoire? Dis-moi aussi que le chauffeur, il s'appelle Mustapha, et que je sais pas, pourquoi tu me détailles? C'est des détails en trop. Rachi, il a senti notre problème, et il dit, non, la Torah, elle est venue te préciser, parce que d'habitude, les Ishmaélim, jusqu'à aujourd'hui, ils vendent du pétrole, ok? Les Ishmaélim, c'est 99% des vendeurs de goudron, de pétrole, de matières premières. Quand tu montes dans leur charrette, là-bas, ça sent pas bon. Maintenant, il y a 1% d'Ishmaélim qui vendent des fleurs. Aucun rapport, hein. C'est pas là-bas. Eux, c'est des travailleurs. Ok? C'est des travailleurs. Ils aiment le béton. Ils aiment ils aiment ces matières premières. Depuis l'époque, déjà. Maintenant, quand toi, tu vois un Ishmaéli qui vend des parfums, c'est 1 sur 100. Donc, la Torah te dit, comme par hasard, sur tout le commerce qui descendait là-bas, les charrettes qui descendaient pour vendre leurs marchandises en Égypte, il est tombé sur celui qui vend des parfums, Yosef. Donc la Torah, elle te précise. Et là, Yosef, il a compris une chose. Hachem m'a fait un tout petit miracle. J'avais une chance sur 100 maintenant. Comme par hasard, je tombe sur cela. Hachem, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Mon tzaddik, sache une chose. Maintenant, tu vas descendre parce que tu dois aller chercher des étincelles. Tu dois aller chercher ton niveau spirituel de Yirat Haromemout. Ça va être très dur. Mais tu vas préparer le terrain pour le Ham Israël. C'est ton tikkun. Tu dois passer par là-bas. Tu dois passer par Potiphar, la femme de Potiphar, par la prison, par Paro. N'aie pas peur. À la fin, je vais te sauver. Et c'est quoi la preuve?
c'est que je t'accompagne avec un petit miracle. Ce petit miracle de Hashgacha pratique pour te montrer que je t'accompagne comme un papa envers son fils. Et un papa, il va jamais abandonner son fils. Rabotai, la suite, on la connaît. Hachem, il a délivré Yosef et il lui a montré tout l'amour qu'il a pour lui. Tu vois, mon fils, je t'ai jamais abandonné. J'ai dû t'enlever ta console pour ton bien. Pour ton tikkun, pour que tu puisses arriver à passer le bac. Et notre Neshama, elle doit tous passer le bac. Donc des fois, il faut faire des sacrifices. Le papa, des fois, il s'énerve. Il nous prive de sorties, il nous prive de consoles et de jeux vidéo. Mais c'est pour notre bien. C'est pour qu'on arrive à notre tikkun. Et là, Yosef, il a fermé, il a réparé sa Neshama. Il est ressorti avec cette lumière dans la Neshama. Et là, il peut voir comment Hachem était toujours là pour lui. Comment ça a commencé? Avec un petit miracle. Ce petit miracle, c'est un petit clin d'œil pour te dire, mon fils, je t'aime, ok? T'es mon enfant, t'es mon Yeled Shashwim, Aben Yakirli, t'es mon enfant chéri, et je t'abandonnerai jamais. D'accord? T'oublies pas, mon fils, t'oublies pas. C'est avant de quitter Yosef, c'est le discours que Hachem lui donne. Et comment il lui montre ça? Je vais t'accompagner avec une bonne odeur. Tu vois comment là maintenant tu descends en galoute avec une bonne odeur? Ok? C'est pas pour rien. Tu avais une chance sur 100 de tomber sur cette charrette. C'est pour te dire que je serai toujours là pour toi. Hanouka, Rabotai, c'est exactement pareil. Hanouka, c'est un petit miracle. C'est un petit miracle. Birklal, ils étaient même pas obligés d'allumer la menorah avec de l'huile pure. La Touma Outra Betsibour, l'impureté, quand c'est une question de tout le Ham Israël, ok, on peut l'utiliser pour allumer la menorah. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire quoi? Le Cohen, il aurait dû envoyer son fils, dis à maman, là, envoie-moi une bouteille d'huile d'olive, là. Dis-lui d'envoyer une bouteille d'huile d'olive. Ils auraient allumé une bouteille d'huile d'olive avec une huile qui est impure, parce qu'elle n'a pas été, comment dire, elle n'a pas été faite dans les règles sanctifiées pour avoir la gdusha de ce que demande, des caractéristiques que demande le Beth Amikdash. Mais c'est permis. Non. Akadosh Baruch Hu. Nous, les Hashmonaïm, on a la Yirat HaRomemut. Nous, on veut pas se contenter comment dire, deuxième main. On veut se battre pour faire les meilleurs mitzvot. On veut faire le top. Maintenant, on va retourner le Beth Amikdash jusqu'à qu'on va trouver peut-être une petite fiole d'huile pure. Mais tu peux utiliser l'huile impure. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Je veux pas, moi, comprendre qu'Hachem il m'aime et qu'il est content même si j'allume la menorah avec l'huile de tournesol. Je veux me battre pour lui. Pourquoi? Parce que ma motivation, c'est l'amour que j'ai pour Hachem. C'est l'amour que j'ai pour Hachem. Donc Hachem, il te rend cet amour. Hachem, il te fait quoi? Un petit miracle. Que cette petite fiole qu'ils ont finalement trouvée, elle va être allumée pendant 7 jours. Pendant 8 jours. Parce que finalement, le premier aussi, il a compté. Donc, Hachem, il te dit quoi? Hachem, il te dit, je te fais un petit miracle. Et c'est ça le miracle qu'on fait tous les ans. Attends, mais il y a eu d'autres miracles. C'est la guerre, on a gagné la guerre contre les Grecs. Les Grecs, c'est Sparte. Les mecs, ils sont surentraînés. C'est des lances, ils t'envoient une lance à 200 mètres. Ils sont sur des éléphants de combat. On l'a vite fait, Khalashim contre les Giborim. Tu m'as mis une petite, tu m'as jeté une phrase là-bas dans la prière. Viens, on fait le truc. Viens, on fait je sais pas, non? Non, c'est, alors quoi, c'est quoi le petit miracle? Quoi? La petite bougie là qui a duré 8 jours? Mais attends, mais Baba Saleh, il prenait une bouteille d'arak, il a versé à tous les, c'est connu ça. C'est quoi tu vois pas le miracle? Le nerf tamid, il était tout le temps allumé. C'est bon, on connaît. C'était connu pour l'homme Israël, ces miracles au-dessus de la nature ou un truc qui dure un peu plus que les règles de la nature. On connaît. Rabbi Chaim Mendoza, il a fait pareil il a allumé le vinaigre. C'est des trucs qui sont connus des tzadikim. Pourquoi on en a fait un? Le message c'est le même que Hachem il a donné à Yosef. Yosef, juste avant de partir en galoute, Hachem lui dit, je te fais un petit miracle pour te montrer que je vais t'accompagner, que je serai là comme un père envers toi. Hachem, juste avant de commencer la galoute du Ham Israël, après la galoute de la Grèce, juste après, Hachem te dit une petite lumière dans toute cette obscurité. Je te fais un petit miracle, mais je veux que ce miracle il t'accompagne pour te dire que je vais jamais t'abandonner. Et viendra un jour qu'on attend très bientôt, Bezrat Hachem, je vais te délivrer, mes tzadikim. Je vais vous délivrer, mes tzadikim, mes enfants chéris. Mais Yelet Shashwim, Yaldé Shashwim, je vais vous libérer. Pourquoi? Parce que vous êtes chers à mes yeux. Vous êtes chers dans mon cœur. Donc Hachem, il te fait un petit miracle. Parce que c'est justement les petits miracles qui te montrent que toujours Hachem, il nous accompagne.
Et même dans l'obscurité où tu vas croire que je serai pas là pour toi, parce que c'est la galoute, et tu vas voir là-bas les inquisitions, les pogroms, les nazis, tu crois que ça y est, Hachem nous a abandonnés. Je sais pas, c'est ce que les chrétiens y prétendent. Ça y est, Hachem il a complètement changé de peuple. Eh ben non, on est toujours là, dans notre pays. Encore poursuivis, encore, ils veulent... C'est parce que vous avez de la valeur, mais tzadikim. Et comme Yosef Hatzadik, du jour au lendemain, vous allez sortir du trou. C'est ça la Géoula, Rabotai. Mais pour ça, pour qu'on puisse faire ce cadeau à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on puisse revenir. Il faut qu'on puisse y croire. Parce qu'Hachem, il est toujours là pour nous. Il nous accompagne, Rabotai. Rabotai, il nous accompagne. Mais est-ce que nous, on est là? Est-ce qu'on passe pas à côté de lui? On continue pas dans nos délires, notre vie de tous les jours. Ça, c'est Hanouka. On doit se rappeler de cette petite bougie pour se dire, oh, je me rappelle du petit miracle qu'Hachem il a fait pour m'annoncer mon fils. Je serai toujours là pour toi. Donc, comment je peux faire un cadeau à Hachem? Comment être moi un cadeau à Hachem? En prenant ce rôle de enfant chouchou qu'Akadosh Baruch Hu il attend avec impatience. Les bras à bras ouverts, que je cours dans ses bras. Mais attention, de ne pas rester un gosse. Rester cet enfant qui va se battre pour Hachem avec la Yirat Aromemut. Je tombe plus, je fais tchouva et je me fight pour toi Hachem. Je me bats. Et ma motivation, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je veux me battre pour toi. Donc Hachem, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses yeux. Hachem, il pleure. Venafshi tifke bamistarim. Hachem, il pleure là-bas comme Yaakov. Il pleure parce qu'il a perdu son fils Yosef. Donc venez, on s'imagine combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous attend. Et à partir de ça, on va pouvoir surmonter n'importe quelle épreuve. Et figurez-nous aussi dans le pectoral du Kohen Gadol. Moi aussi, j'ai une place là-bas, dans ton cœur, Hachem. Le pectoral, il se trouvait derrière le cœur de Aaron à Cohen. Moi aussi, je vais dans le pectoral d'Akadosh Baruch Hu. Je vais être dans ton cœur, gravé là-bas dans les pierres précieuses. Parce que oui, je suis une pierre précieuse aux yeux d'Hachem. J'ai de la valeur. Je vois toute la demande qu'on a autour de moi. Donc ça veut dire que l'offre, elle est grande. Oui, toi, t'es un saphir. Toi, t'es un diamant. Toi, t'es une émeraude, ma tzadika. Ta tsniout, elle a de la valeur. Alors, relève-toi, n'aie pas peur, encore. Et un jour, tu rajoutes un petit kissouille roche. Et un deuxième jour, continue à avancer. Et quand tu te retrouves attaqué par les forces du mal, n'oublie pas que je il te dit, ma fille, relève-toi. Mon fils, relève-toi, je suis avec toi. Et continue à te battre. Et un jour, tu verras, tu vas pas tomber. Là, tu arrives au niveau ultime. Là, tu arrives au niveau qu'Hachem il attend de toi. Et la lumière que tu fais descendre dans le monde, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de prix. C'est Yirat Aromemut, c'est ça qui change complètement toute notre Neshama. C'est ça qui nous change notre tikkun sur terre. Donc Rabotai, Hachem, il est là, il nous attend. Est-ce que nous, on est là pour prendre sa main? Mais dans Hachem, c'est là-bas que c'est à Hanouka et par les parachiotes de la semaine qu'on arrive à comprendre ce message. Ok, j'espère que c'était plus ou moins clair. Et par rapport à ça, on peut comprendre aussi que nous aussi, on est des otages en galoute et qu'on peut sortir. Et par la même occasion, on va sortir ces otages qui se trouvent à Gaza pour la Géoula Berachamim. On va terminer avec une petite histoire, si vous me permettez. L'histoire d'un violoniste qui se trouvait dans un métro à Washington. Il était là-bas dans le métro, il se pose, il met son petit tabouret, il ouvre l'étui de son violon vers le public et il commence à jouer. Tac, il joue. Le violon, il est concentré. Là, on sent que c'est un pauvre. Il a pas d'argent. Il a un petit bonnet comme ça. Ok, il a un petit bonnet, un truc. Il a froid. On sent que c'est petit jogging comme ça. Et il joue, mais il joue vachement bien, le mec. Et il y en a qui s'arrêtent comme ça rapidement. 1 seconde, 2 secondes. Ils avancent. Ça passe, ça va. Il a reçu, à la fin des 2 heures, où il a joué pendant 2 heures non-stop, il a reçu, accrochez-vous bien, $4. $4. Et en fait, il se trouve que c'était une expérience faite par le Washington Post d'un des plus grands violonistes au monde. Alors, je ne me rappelle plus de son nom. Écoutez bien, chaque billet d'entrée de son concert, c'est $200 minimum. $200 minimum. Il remplit toutes les salles. Là, il a fait la même prestation, 2 heures de prestation, un peu moins. Il a récolté $4. Il y avait une caméra cachée qui a visionné temps de moyen d'attente des gens qui se sont arrêtés pour attendre 4 secondes. Maintenant, celui qui a fait sauter la moyenne, c'est un gosse, qui comprenait rien à tout ça, un gosse de 6 ans qui voulait absolument rester. Et sa mère, ça l'a arrangé, ça a occupé le gosse. Il était sur la 4 ans comme ça l'a occupé et tout. Après, il a supplié sa mère elle a envoyé un $1/2. Ça, c'est lui qui a fait sauter la moyenne, qui a fait sauter la moyenne à 4 secondes.
Rabotai, résultat de l'expérience, Washington Post conclut, on ne fait pas attention à ce qu'il y a autour de nous. On marche, on est concentré dans notre vie, dans nos problèmes, dans notre job, dans notre travail, dans notre train-train quotidien. Vite, je vais rater mon métro, je vais rater mon truc. Attends, mais il y a une star du violon qui est en train de jouer à tes côtés. Prête attention à ce qu'il y a autour de toi. Mais regarde, 5 secondes, tu veux pas t'arrêter. Ouais, j'ai senti c'était mignon, c'était super, c'était agréable là dans le métro ce matin. Mais oui, c'était le numéro 1, le violoniste numéro 1 au monde, 200 $ l'entrée. Arrête, je te crois pas, mais j'étais là-bas ce matin. Oh là là, mais je suis passé à côté. Je me serais posé, j'adore en plus, je le connais, je l'ai pas reconnu. Mince, dommage. Rabotai, cette histoire, c'est exactement ce qu'on vit en Galoute. On est tous dans nos délires, on est tous là-bas. Lui, il est avec son business. Lui, elle est avec ses fringues, avec ses copines là-bas pour devenir Starak. Et l'autre, comme ça, il est avec son délire pour pouvoir cambrioler le coup du président là-bas. Où vous allez, mes tzadikim? Akadosh Baruch Hu, il est là, il est en train de jouer cette manguina, ce nigoun de amour pour Noam Israël qui sonne dans notre oreille. Combien Hachem il m'aime, cette mélodie qui berce ma neshama. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue notre route dans le métro. Et on passe d'un point à l'autre, ok, comme une feuille morte au gré du vent. Tac, 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 tac. Rabotai, venez, on prend notre vie entre les mains. Et ça, c'est à Hanouka. Hanouka, quand vous allez allumer la bougie, vous allez penser, ouais, c'est le petit miracle juste avant la galoute. Ce petit clin d'œil qu'Hachem dit, mon fils, je serai cette bougie dans l'obscurité. Je vais t'accompagner. Tu vas pouvoir avancer grâce à moi. Ce petit miracle, il te montre que je suis là. Et n'oublie pas combien je t'aime. N'oublie pas, cette mélodie, elle doit sonner dans ton oreille. Prête attention au petit miracle autour de toi, parce que tu verras combien je t'aime et combien je t'accompagne. Et Bezrat Hashem viendra un jour où je vais me dévoiler à toi. Et à ce moment-là, ce sera ta délivrance. T'as un tikkun à passer, t'as une obscurité à passer. Mais à la fin, je serai là pour t'accueillir, mon tzaddik. Et à la fin, Hachem, il sera là aussi pour accueillir le Ham Israël. Bezrat Hashem, dans la Géoula, qu'on attend avec impatience, Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.